Chers amis, bonjour. La rencontre de ce jour veut explorer un type de prière que l'on appelle louange. À la lumière du cri de Marie, mon âme exalte le Seigneur. Ce chant, que la tradition chrétienne appelle le Magnificat, se trouve au premier chapitre de l'Évangile selon saint Luc, des versets 46 à 55. Après une introduction à la prière de louange, je voudrais m'arrêter avec vous sur les tout premiers mots du Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur ». Qu'est-ce que la prière de louange? Quand nous parlons de la louange, nous ne parlons pas d'une technique, nous ne parlons pas d'une sensibilité de prier en particulier. La louange n'est pas une prière personnelle plus que communautaire, elle n'est pas chantée plus que parlée ou silencieuse, elle n'est pas ni mieux ni moins bien que la prière de demande ou d'action de grâce ou de bénédiction. La prière de louange, c'est autre chose. La prière de louange, c'est la simple prière de ceux qui se réjouissent en présence du Seigneur. Le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 2639, nous dit ce qu'est la louange. La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Nous nous réjouissons parce que Dieu est Dieu et nous le lui disons. Voilà la prière de louange. Dans le quotidien, il n'est pas très courant de dire à ceux qui nous entourent « merci d'être, merci pour ce que tu es ». Nous remercions les autres pour les services rendus, pour les joies ou les bons moments partagés, mais plus rarement pour être. Peut-être ce qui nous en rapprocherait le plus du merci d'être, c'est le « je t'aime ». Je t'aime indépendamment de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas. Je t'aime pour ce que tu es. Dans cette prière de louange, il y a quelque chose du « je t'aime ». Je t'aime, Seigneur, pour ce que tu es. Ou plus exactement, je t'aime pour ce que je perçois de toi. Ce que j'arrive à comprendre de toi suffit à combler mon cœur, à combler mon existence. Et de mes lèvres déborde un chant d'émerveillement. Dans la tradition de l'Église, peut-être la prière de louange la plus connue est celle, les plus anciens s'en souviennent peut-être, qu'on appelle le Te Deum, qui commence par « À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur, à toi Père éternel, l'hymne de l'univers, devant toi se prosternent les archanges, les anges, les esprits des cieux, tous ensemble ils adorent et ils chantent, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ». Voilà la prière de louange, une prière d'émerveillement devant la présence de Dieu. Même si nous ne sommes pas encore au ciel, déjà, nous percevons quelque chose de la présence du Seigneur et un chant de joie sort de nos cœurs. J'aimerais, si cela vous va, parler à présent du Magnificat. Le Magnificat, c'est un passage d'évangile qui est assez connu, un passage qui est prié chaque soir dans l'office des vêpres, en particulier par les prêtres, les religieux, les religieuses, mais pas que, par l'Église tout entière. Ce passage biblique du Magnificat, nous l'entendons à plusieurs moments dans l'année liturgique. Je pense au 15 août, je pense dans le temps de l'Avent notamment. Le passage du Magnificat, c'est un passage qui, dans l'art, a été maintes fois mis en musique et pourquoi pas en peinture. Enfin, ça fait vraiment partie, le Magnificat, des morceaux favoris, on pourrait dire, en tout cas des grands textes de l'Évangile. Pour parler plus précisément de ce passage, je vais faire appel à un père de l'Église que l'on appelle Origène. Origène, voilà le recueil de ses homélies sur l'Évangile de saint Luc. Origène a vécu à la fin du IIe siècle jusqu'à la moitié du IIIe siècle. C'est l'un des premiers commentateurs de l'Écriture. Et nous avons beaucoup de commentaires d'Origène sur les évangiles, en particulier sur l'évangile de saint Luc et notamment donc sur ce texte du Magnificat. Que nous dit Origène sur le Magnificat? Origène s'attarde en particulier sur les tout premiers mots de la Vierge Marie, «
mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Origène dit, tiens, c'est étonnant, il est question de deux choses, de deux principes, il dit l'âme et l'esprit. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Et Origène va creuser, développer ce que Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour lui, déjà, c'est une bizarrerie. C'est étrange de la part de Marie de dire que son âme, qui est une âme humaine, puisse exalter le Seigneur. Parce que le Seigneur, aux dernières nouvelles, il va bien. Et le Seigneur, il n'a pas nécessairement besoin d'une quelconque louange pour être plus ou moins quelque chose. Il est ce qu'il est et il est Dieu. Et comment on peut avoir cette prétention, par notre âme, dit Origène, d'exalter le Seigneur? Pour creuser ce sujet, Origène fait appel à une réflexion assez classique, là encore, dans la théologie de l'Église. Il part, vous savez, de la lettre aux Colossiens, où saint Paul parle de Jésus en disant « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature ». C'est 1 Colossiens 15, je crois. Et Origène dit, finalement, celui qui est vraiment à l'image de Dieu, c'est Jésus. La parfaite image de Dieu, la parfaite icône de Dieu, ce n'est pas une peinture, c'est la personne même de Jésus. Mais Origène se souvient non seulement de la lettre aux Colossiens, mais bien sûr du livre de la Genèse. Et il dit, nous, les êtres humains, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes, dit Origène, mais d'autres pères comme saint Grégoire de Nice ou d'autres encore, nous sommes, j'espère que vous me suivez bien, nous sommes à l'image de l'image. Notre âme, chacun de nous, est créé à l'image du Christ, qui, lui, est la véritable image de Dieu. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. En quoi mon âme est-elle à l'image de l'image? En quoi mon âme est-elle à l'image de Jésus? C'est cela qui va nous permettre, dit Origène, d'entrer dans la louange. J'aimerais vous lire un passage que vous retrouverez dans vos livrets d'Origène qui nous dit cela. À la manière de ceux dont le métier est de peindre des images et d'utiliser leur art à reproduire un modèle unique, par exemple le visage d'un roi, chacun de nous transforme son âme à l'image du Christ et trace de lui une image plus ou moins grande, tantôt délavée ou ternie, tantôt claire et lumineuse, répondant à l'original. Lors donc que j'aurai fait grandir l'image de l'image, c'est-à-dire mon âme, et que je l'aurai magnifiée par mes œuvres, mes pensées et mes paroles, alors l'image de Dieu aura grandi, et le Seigneur lui-même, dont notre âme est l'image, sera magnifié. Quel rapport entre ce texte et le Magnificat et la prière de louange? Pour moi, le rapport est simple. La louange n'est pas une affaire d'exalter, la louange serait plutôt une affaire de pureté de cœur et de conversion, en écho, vous savez, à cette béatitude « Heureux les pauvres de cœur, car ils verront Dieu ». La Vierge Marie, parce que son âme est belle, parce que son âme est à l'image de l'image, est capable de faire déborder de ses lèvres ce chant de louange, parce qu'elle est capable de voir le Seigneur à l'œuvre. Et le motif de sa louange, il est là. Je vois le Seigneur à l'œuvre. Et de mon cœur déborde un chant, pas tellement de remerciement, un chant d'exultation. Ah Seigneur, saint est ton nom, dit la Vierge Marie. Mon âme t'exalte, mon cœur t'exulte, mon cœur exulte en toi. Pourquoi? C'est la suite du Magnificat, parce que tu as fait des merveilles, tu as déployé la force de ton bras, tu as dispersé les superbes, renvoyé les riches les mains vides, comblé de biens les affamés, parce que tu demeures fidèle à tes promesses. Quelle merveille, Seigneur, j'entre dans la louange.
il me semble que l'un des principaux obstacles à la louange, ce serait tout simplement l'aveuglement. Être aveuglé, ne pas voir le Seigneur à l'œuvre, pour tout un tas de raisons, pourrait m'empêcher de rentrer, de basculer dans la louange, simplement me réjouir de la présence du Seigneur à l'œuvre. Origène évoque cela, et dans son commentaire, il continue. Il dit « Au lieu de l'image du Verbe, la sagesse, de la justice, de toutes les autres vertus, nous prenons la forme du diable, dit Origène, ça ne rigole pas, au point qu'on peut nous dire « serpent, race de vipère ». Oui, nous revêtons le masque du lion, du dragon, du renard, lorsque nous sommes venimeux, cruels, fourbes, le masque du bouc lorsque nous sommes portés à la luxure. Quelle est l'image que nous imprimons en nos âmes, chers amis? Est-ce l'image du Christ? Est-ce l'image du diable? C'est la question d'Origène. C'est la question que je me permets de vous renvoyer. Entrer dans la louange, comment faire? Entrer dans la louange consiste à imprimer toujours davantage en soi l'image du Christ. Voilà une première piste de réflexion que je vous partage. À la lumière de la Vierge Marie et du commentaire d'Origène, que veut dire pour moi exalter le Seigneur en mon âme? Autre piste, vous est-il facile ou non de voir le Seigneur à l'œuvre et de vous tourner vers lui pour un simple « je t'aime ». Ce peut être une piste très concrète pour les prochains jours, en particulier dans vos 10 minutes de prière ou le soir, avant de simplement vous endormir. De quelle manière ai-je vu le Seigneur à l'œuvre aujourd'hui? De cette présence-là va jaillir pour le Seigneur mon chant de louange. Je t'aime Seigneur, merci. Merci, simplement tu es présent et je me réjouis en ta présence. Et puis, dernière piste, quels encouragements vous pourrez vous donner les uns les autres pour peindre en vous une belle icône de Jésus plutôt qu'une grossière idole telle qu'Origène peut les décrire. Je vous souhaite à tous un bon chemin de l'Avent et un bon temps de partage en fraternité.